Comment il va, mon Julien? Il a mal aux Mais fesses écoute, ou pas? mais écoute, ça va. J'espère que toi, ça va, mon loulou. Ben, écoute, je vais être franc avec toi. Heureusement que je respecte à peu près mes consignes, à savoir que je ne mets pas plus qu'un certain montant par trade. Mais malgré tout, on a eu mal. Je me suis fait rect sur Ether et je le dis, j'ai aucun problème avec ça. Heureusement, le club était peu exposé, donc on avait senti le vent venir. Mais la profondeur a fait très très mal. Donc bon, allez, on voit ça tout de suite. Mais d'abord, bonjour, bienvenue à tout le monde. Prenez place, prenez un siège. Vous avez toujours mon Julien sur la gauche pour les fondamentaux. Et Alex, hein, que vous connaissez tous, côté technique. Donc, ben, on va vous raconter tout ça. Et Non. ça va faire plaisir à P4 qui maintenant nous connaît par cœur sur ces phrases-là. Petite dédicace. Bon, ces périodes de vache maigre, hein, on n'hésite pas, hein, les amis. On nous met des petits pouces bleus, on fait des abonnements, des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir, hein, surtout à vous lire. Surtout dans les moments comme ça, c'est là où il faut être soudé, hein, en effet. Ouais, il faut être soudé et en plus, ça, c'est complètement gratuit. Nous, ça nous donne de la force parce que croyez, même si on a le sourire, même si on va vous essayer de vous expliquer clairement ce qui se passe et où on va, bah, nous, ça nous fait pas plaisir non plus. Il faut être honnête. La différence, c'est qu'on a l'expérience des anciens cycles. Moi, personnellement, j'ai même pas regardé mon wallet vraiment parce que je ne veux pas le regarder dans ces situations-là où je sais très bien que ça va impacter mon biais et ça, je n'en veux pas. Donc, c'est Et d'ailleurs, tu as tout à fait raison, hein, tu as tout à fait raison par rapport à ça, on ne le dira jamais assez. Dans des périodes comme ça, déjà, il ne faut pas regarder tout le temps son PNL, il ne faut pas être trop exposé, c'est-à-dire d'avoir de l'argent pour vivre, etc. Et ça passe crème quand on voit après ben voilà, de toujours un peu prendre ça, d'avoir ça à l'esprit, c'est toujours bien après bon, en tout cas, n'hésitez pas, les commentaires, les abonnements, ça nous aide, vous raterez rien. Et nous, on sera mieux référencés. Et ça, c'est gratuit, au moins qu'on se fasse plaisir gratuitement. Julien, je t'invite sur le programme de la semaine. Il est chargé, alors pas tant de choses que ça, mais on va les voir en profondeur. Je t'écoute. Ouais, voilà. Ben alors, c'est quoi ce crash, hein, d'où il vient, pourquoi, etc. Et après, on va un peu parler de qu'est-ce que. Alors, le gouvernement Trump qui fait des annonces, qui rétropédale, est-ce que c'est le détonateur? Et on va parler, bien sûr, de l'effondrement qu'il y a eu aussi sur Ether et de l'analyse technique avec toi, mon cher Alex. Allez, mais avant ça, n'oubliez pas de nous rejoindre, que ce soit sur le club si vous voulez trader avec nous, même si effectivement on a pris un petit SL, c'est le premier de l'année. Mais vous avez aussi le canal analyse, le chat des tontons. Effectivement, là, ça nous a permis en direct de mieux protéger les capitaux de nos followers. Donc, on a pu réagir plus rapidement. Allez, Julien, direct. De suite, Julien, maintenant, on va sur les news de la semaine. Allez, c'est parti, les amis. Alors, sans surprise, bleu Bon, alors c'est lit. vrai que voilà, hein, c'est plutôt rouge, hein, vous le savez, etc. Donc voilà, on revient à nos chers bains de sang, hein, qu'on connaît. Donc voilà, bon, on va pas en parler On va plus, pas hein, ça épiloguer. vient de La débuter, seule hein. chose qui est intéressante là-dedans, et c'est en ça où on va essayer de comprendre pour mieux appréhender, pour ne pas se refaire piéger de la sorte. Mais on a eu quand même des disproportions entre ce que le Bitcoin, lui, a perdu et ce que les large caps ont, elles aussi, perdu. Ça, c'est assez nouveau dans ce cycle. C'était assez violent et ça, je l'ai rarement vu dans cette partie de cycle. Bon, et bien, à chaque fois, ils nous surprennent. Bon, allez, on attaque. Alors, je vous l'ai mis en français. C'est toi, Julien, qui me l'a montré. Donc, je vous le lis rapidement. C'est de John Brown qui a décortiqué ce qui s'était passé. Il y a eu 3 vagues pour lui, chacune de plus en plus importantes. Et ces vagues ont été déclenchées par Coinbase et Binance. Là, il ne le savait pas encore, mais on a su que Binance était aussi 2 mèches. Ça a entraîné une augmentation des liquidités sur toutes les bourses et les acteurs qui dépendent des prix de Coinbase. Et en effet, John Brown, pour ceux qui connaissent pas, c'est une des plus grosses whales de la crypto, hein, un des plus gros traders actuels, voilà, qui mise des très très grosses sommes. Voilà, nous on a des infos, ces mecs-là, ils ont des infos encore au-dessus de nous, donc on écoute assez attentivement quand ils parlent. Ces 3 vagues, ça c'est la chute qu'on a eue donc la nuit de 2 heures, pour être précis, de 1 heure à 3 heures du matin. Cette chute, alors effectivement, ce qui est très rare, on voit qu'il y a 3 pics, on en voit un ici, on en voit un second ici, on en voit un troisième là. Les 3 avec un intervalle pile de 25 minutes. Donc on est clairement sur de la manipulation et de la très forte manipulation. Pourquoi? Parce que vous pouvez regarder, je me suis amusé à regarder les derniers dips. Ce dip-là, par exemple, il est beaucoup plus organique. C'était il y a quelques jours de cela, quand on est venu faire 106 000.
106 000 était déjà un top qui pouvait amener du take profit. Alors, du coup, ça se traduit comment? Avant chaque baisse, on voit que les volumes baissent fortement. Il y a une perte de confiance et cette perte de confiance entraîne une fragilité sur les marchés et dès que ça commence à vendre, on a des liquidations en cascade qui interviennent. Et on voit d'un coup qu'il y a un gros pic qui est mélangé entre de l'achat, de la vente, de l'achat, de la vente, ne sachant pas trop où se situer et cédant souvent au panic sell. Ça, c'est une baisse organique. Je vous remontre celle d'avant et vous allez voir. Il ne se passe rien avant. Il se passe rien. Les volumes sont faibles, mais rien d'important. D'un coup, on voit des mèches rouges qui sortent de nulle part. Et ces mèches rouges-là, elles ont été identifiées, notamment par Marty Party. Ça, c'est toi qui me l'as encore présenté, Julien. Je t'en remercie. Et notamment grâce à Arkham, on a retracé les wallets. Et les wallets, c'est tout simple. Hein. Vous avez en grande partie, ça vient de Binance et de Coinbase. Derrière ces wallets, on trouve un des plus gros market makers, Wintermute. Et alors lui, ça en est clairement défendu en disant, bien sûr, c'est mon métier, on n'est pas là pour faire du sentiment, ça, on le comprend. Pourquoi c'était vraiment pénible? Je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans l'analyse BTC, mais c'est qu'en fait, il nous avait quand même particulièrement bien piégé. D'habitude, on voit davantage les coups venir, c'est mon métier. Et là, on a enchaîné depuis des heures, des divergences haussières, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur Ether. Donc, on voyait qu'organiquement, il y avait un essoufflement des vendeurs. Il était totalement légitime de se dire, du coup, stratégiquement, on est en train de préparer un rebond. Et c'est à ce moment-là, pile à ce moment-là, quand on commence à faire le rebond, qu'on chope la première vague, puis la deuxième, puis la troisième, avec les panic sells que vous connaissez. Là où exactement, hein, exactement, et ça a permis 2,24 milliards liquidés en 24 heures. Hein, donc déjà, c'est plus fort que FTX, crack Covid, etc. Et c'est 730 000 traders qui ont été liquidés, ce qui est énorme, hein, principalement en longue. Donc voilà, ça sert à ça aussi. C'est une très grosse manipulation. C'est les crypto-monnaies. Et là où on s'est fait bien cueillir, moi je le dis clairement parce que je n'ai jamais vu ça. Donc c'est cette disproportion entre la baisse du Bitcoin et la baisse des large caps et notamment ETH qui a été particulièrement visée. Et même, d'après John Brown, même les market makers ont été surpris de la profondeur à laquelle est allé Ether, notamment parce qu'il y a en fait les ordres limites qui devaient racheter les positions bien avant. Il y avait beaucoup d'ordres limites entre 2500 et 2700, c'était même les ordres du club. Et ils sont passés vraiment à la trappe. Du coup, ça a mis des spreads énormes en allant chercher les ordres market bien plus bas. Et en fait, c'est les ordres market où les prix étaient vraiment cadeaux qui ont redéclenché une remontada. Et la remontada a récupéré les ordres limites qui avaient été ignorés lors de la baisse. En remontant, il les a récupérés, ce qui a fait remonter Ether. Ça, je vous en parle vite fait pour vous comprendre qu'il y a eu un jeu de circonstances, de malchance. Ça tombe bien sûr sur nous, c'est dommage. Il y a eu de la manipulation également, mais ça, on est habitué. Donc là, vraiment, ils ont cumulé les choses pour nous faire mal. Même eux ont été surpris de cela. Et c'est un petit peu aussi pour ça que je ne pense pas qu'il va y avoir une revisite aussi profonde sur Ether dans les jours qui suivent. Mais ça, on en parlera. Oui, parce qu'il y a eu quand même plus de 600 millions de dollars liquidés. Et c'est ce qui a, en fait, comme tu l'as dit, amené à l'effondrement en cascade. 36% des liquidations sur Binance, donc gros impact sur tous leurs algorithmes. C'est un peu ce que tu disais aussi. Forcément, ça crée des spreads. Et donc, en fait, ça fait cascade sur cascade. Donc, voilà. Alors après, il y en a beaucoup qui diraient, est-ce que c'était pas manipulé pour justement préparer une très, très forte montée en disant, j'ai eu des bons prix, maintenant on peut y aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était prévu de faire chuter, mais je pense très sincèrement que même les market makers ont été surpris de la profondeur, parce que réellement, il n'y avait rien, aucune liquidation vraiment intéressante à aller chercher. C'est vraiment un carnet d'ordre vide qui a fait vraiment chuter plus que prévu, et des ordres limites qui n'ont pas été pris parce que ça chutait trop vite avec des spreads vraiment démentiels. Donc voilà, c'est pas de chance, c'est comme ça, ça fait mal, mais je vous le redis, je sais que je me suis fait railler sur un post où je disais pour moi le risque il est haussier. Bien sûr, je ne parlais pas court terme, puisque court terme sur ce même post, je disais qu'on s'attendait à une jambe baissière avant qu'il y ait vraiment cette hausse qui arrive.
et je vous le persiste et je signe, je reste sur ce risque haussier. Évidemment, je ne parle pas en court terme quand on fait les vidéos ou quand je fais des posts sur X. C'est des visions moyen terme, long terme. Et pour moi, je le redis et je le maintiens, le risque, il est haussier, que ce soit sur Ether ou sur Bitcoin pour le moment. Après, si on a des datas contradictoires, je serai le premier à vous dire, bon, ben, j'ai changé d'avis. Pour l'instant, ce qui s'est produit là ne m'a pas fait changer d'avis. Et ce que va annoncer apparemment David Sachs, alors au début on disait avec Donald Trump, mais j'ai appris qu'il ne serait pas là ce soir à 20h30. Donc quand je dis ce soir, on est mardi lors de l'enregistrement, si vous le regardez plus tard, donc c'est mardi 20h30. Il y a une conférence de presse pour présenter le plan d'administration avec leur équipe et surtout qu'est-ce qu'ils envisagent de faire avec les crypto-monnaies pour devenir leader. Donc, ça sera David Sachs qui sera chargé de faire cette présentation-là. Est-ce qu'on s'attend… Voilà, ils veulent devenir en fait voilà, les maîtres du monde. Donc là, c'est aussi une news très bullish malgré tout dans ces moments difficiles. Alors, on a vu un bon rebond, hein, ça c'est grâce à la réduction, on va dire, des droits de douane. Il a mis un peu ça en pause. Normalement, c'était 25%, notamment Canada et autres pays. Là, on est à 10%. Donc voilà, le marché a bien réagi, etc. Mais c'est vrai que ce que tu dis, il pourrait y avoir un changement de paradigme et voilà une annonce très très forte. Donc à voir ce qui va nous sortir du chapeau. Et pourquoi je reste encore très optimiste si je rebondis sur cette news? Parce que ces news-là, qui notamment en augmentant les taxes, font peur vraiment aux investisseurs des marchés traditionnels. Donc quand ça dévie sur les marchés traditionnels, très vite, sur un très court terme, ça impacte les assets risqués, les risques on, dont fait partie le Bitcoin. Mais pour moi, le recover sur Bitcoin et les autres cryptos sera assez rapide. C'est toujours et c'est souvent le cas puisqu'en fait, on commence à sortir de la peur et de comprendre que oui, il fait une politique économique assez rude avec ses voisins, mais pas du tout envers les cryptos. Donc, quand on va retrouver raison, on va se dire, bon, ben, attendez, on va se calmer un petit peu et on va revenir dans le game. Pour moi, c'est la vision que j'ai aujourd'hui. Et techniquement, ça correspondrait. D'ailleurs, je t'invite sur la seconde partie, Julien. Eh ben, allons-y, allons-y. Alors, écoute, hier, gros flush sur le Fear and Greed Index, on est tombé à 44. Autant te dire qu'on voyait passer du 77, du 60, du 40K pour Bitcoin, que tout le monde a été se rouvrer les veines à une vitesse grand V. Et si on reste froid, le Bitcoin, lui, il a rien perdu. Il est passé de 106 000 à 91 000 dans les plus bas. C'est un 15% de baisse. C'est du classique. Alors, c'est pas tous les jours non plus, mais ça, c'est pas dramatique. On va pas réexpliquer le côté impact sur les alts qui ont été, elles, bien plus dramatiques. D'ailleurs, la dominance du Bitcoin, elle a été flashée à plus de 64 quand il y a eu ce panic sell. C'est quand même assez impressionnant comme tout le monde s'est un petit peu retourné sur le boss, quoi, sur le king. Oui, en attendant, ça n'a pas freiné le nouvel afflux de capitaux. On voit cette nuit, plus d'1 milliard d'USDT a été minté. Donc, quand même, on s'attendait plutôt à l'inverse. Idem pour notre cher USDC. Voilà, donc ça pour moi, c'est pas des signes de retournement. Encore, je me répète, mais j'ai pas peur de le dire. Le MVRV Z-Score qui donne une estimation du Bitcoin pour savoir s'il est sous-évalué ou surévalué. On est plus proche de la sous-évaluation que de la surévaluation. Donc pour moi, c'est encore le cas. Et alors celui-là, je sais que vous en avez peut-être marre de le voir. C'est la réserve de Bitcoin sur les exchanges. On serait en droit de se dire, oula, avec ce qui s'est passé, je vends mes bitcoins, c'est bon. On a eu des signes comme quoi c'était le top, ça se retourne. Si ça se retourne, on aurait plus facilement des bitcoins trouvables sur les exchanges en stock, et ce n'est pas du tout le cas encore. Les stocks sont encore avalés intégralement. Donc, et c'est vrai qu'on pourrait dire aussi certains gros détenteurs, on va dire les gros holders de Bitcoin qui ont vécu beaucoup de cycles. C'est pas avec une petite mèche rouge, etc., même si ça a créé une très grosse liquidation, que ça va forcément changer leur stratégie à moyen long terme. Donc voilà, il faut toujours l'avoir à l'exemple. Alors, je voulais te montrer quelque chose qui fait partie un petit peu du travail technique quand on apprend la technique sur les cryptos, c'est-à-dire on travaille souvent avec les moyennes mobiles. Alors, les moyennes mobiles, vous avez les exponentielles, vous avez les simples. Bon, chacun travaille avec celle qu'il veut, elles sont assez proches. Alors là, je vous montre, Bitcoin est en daily. On voit que la moyenne mobile en 100 intervalles,
nous donne vraiment des points de rebond assez flagrants. Donc, je vous ai fait une petite projection. Vous voyez, à chaque fois qu'on est passé en dessous de la MM100, qu'on la break au nord, on voit qu'on a une belle phase de rallye avant de la retester, avoir une seconde phase de rallye, repasser en dessous. Là, on voit qu'on est repassé au-dessus. Phase de rallye, vous la connaissez, c'est celle qui nous a amené au-dessus des 100 000. Et là, on est en train de retester cette fameuse moyenne mobile. On l'a touché sur ce fameux dip. Est-ce qu'on va reproduire ce schéma-là? Je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Ça peut peut-être durer. Pour moi, les données n'y sont pas. Donc, je mise quand même sur une reprise haussière, notamment par rapport aux altes, où les altes, elles, affichent énormément de schémas de réaccumulation de Wyckoff qui, elles, n'ont pas refait d'ATH pour beaucoup. Donc, je me dis, il y a encore quand même quelque chose à tirer avec notre cher ami Bitcoin. En ce qui concerne les liquidations, on voit qu'on a un paquet qui s'est rajouté aux alentours des 97 000 jusqu'à 96 000. Ça fait partie du jeu d'avoir une petite mèche là-dessous. Je sais que ça ne m'inquiétera pas outre mesure si on y va. Et pour Ether, on voit qu'il y a quelques liquidités aux alentours des 2400. Ça serait pour moi, si on doit revisiter un petit peu la mèche, on serait sur l'extrême limite entre 2300 et 2400. Pour moi, ça serait les points bas réatteignables. Mais regardez en haut, vous voyez, on a quand même accumulé énormément de liquidations qui n'attendent que ça. Donc, pour moi, on reste, je me maintiens. Donc, pour moi, on reste et je maintiens ce schéma-là de réaccumulation. Pour moi, ce schéma-là n'est toujours pas une distribution. On verra si la suite me donne tort ou raison. Mais aujourd'hui, toutes les datas que j'ai en main me laissent penser qu'on doit quand même breaker au nord pour aller chercher plus haut pour distribuer tout ce qui a été accumulé. Donc voilà, moi pour l'instant, tant qu'on n'attaque pas des plus bas, notamment cette mèche là à 91 000 qui n'est pas allé plus bas que ce 89 000, tant qu'on reste sur ces acquis-là, pour l'instant, je maintiens mon scénario, mon cher Julien. Je ne peux rien te dire de plus. Donc voilà, mon cher Julien, écoute, oui, on a été ébranlé, oui, on s'y attendait, mais non, pas aussi profond. Ça a fait mal, mais je n'ai pas mes points d'invalidation qui ont été touchés. Donc, je me dois de rester pro et de rester sur mon schéma tant que mes points d'invalidation ne sont pas touchés, mon cher Julien. Qu'est-ce que tu vas que je te dise? Ouais, voilà, mais tu as tout à fait raison. Et encore une fois, hein, pour les traders, c'est toujours bien de se hedger. Même pour les holders, hein, on en parlait hier. Moi, j'ai vendu un petit peu. Grosso modo, ça permet aussi que ça baisse ou ça monte, etc. Ça me fait moins de mal. Donc voilà, donc toujours, il faut suivre ses plans, etc. Toujours être résilient, suivre. Et quand on a des points d'invalidation, comme tu le disais, on changera le fusil d'épaule et on prendra les mesures en conséquence, tout simplement. T'en as un, toi, fusil, tu chasses ou quoi? Ouais, je chasse, ouais, exactement. Non, mais voilà. En tout cas, hein, les gars, il faut être fort. Ça ne sera pas la première et ça ne sera pas la dernière. Ça ne sera pas la dernière. Vous pouvez compter sur nous, même dans les moments pénibles. On est là quand c'est super cool et que tout le monde est joyeux. On est là. Et dans les moments difficiles, on sera là aussi. On lâche pas l'affaire et on reste vraiment avec le sourire. On évite de regarder trop son PNL. On évite, vous connaissez des tontons, de trop s'exposer, que ce soit sur les leviers, que ce soit sur la taille des trades. Et on respecte les SL. Et normalement, ça ira tout seul. Allez, mon cher Julien. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne semaine. Je souhaite une bonne semaine aussi aux abonnés et aussi au marché crypto. Hein. Ouais, voilà. Et puis en espérant que dans la réunion de tout à l'heure, ils nous disent ETH, Bitcoin, tout ça, que ça fasse partir. Hein, on aimerait. Hein. Des bisous à tout le monde. Des bisous à toi, Julien. À très vite. Et on se retrouve sur Telegram. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.